Ok frérot, vu que je sais que t'as pas le temps, aujourd'hui je vais te donner 15 moyens concrets d'augmenter ta testostérone immédiatement. Et pour qu'on fasse les choses simples, je vais diviser ça en plusieurs niveaux, en commençant par le niveau 1, les basiques. Trop de mecs vont chercher à prendre, tu sais, des produits boosters de testostérone alors que les mecs se couchent à 3h du mat. C'est totalement con. C'est comme si un mec il voulait apprendre à faire un sombrero au football alors qu'il sait même pas faire 4 jongles. Là, avec ces fondations que je vais te donner, tu auras 80% des résultats. En commençant par le premier conseil, dors suffisamment. Une expérience a été faite sur des jeunes hommes à qui on a demandé de dormir seulement 5 heures pendant une semaine entière. Résultat, ils ont vu leur testostérone baisser de 15% durant cette semaine. Si t'es pas au courant, c'est la nuit qu'on produit notre testostérone gros. Si tu dors pas assez, tu seras impacté. Dors 7 à 9 heures et fais en sorte d'avoir toujours le même rythme, c'est très important. Numéro 2, hydrate-toi. Sans s'en rendre compte, la plupart des gens sont sans cesse déshydratés. Or, si tu bois pas assez, ta testostérone va baisser. Du coup, essaye de viser 3 litres d'eau chaque jour, surtout si tu fais du sport comme moi. Et pour ce faire, tu as deux possibilités. Soit tu achètes une giga gourde, tu sais, sur Amazon de 4-5 litres et tu te dis « Ok, faut que je la boive en entier à la fin de ma journée ». Ou alors, le deuxième conseil, c'est de prendre une plus petite gourde comme moi, mais de la garder toute la journée sur toi. Numéro 3, soulève des charges lourdes. On connaît tous un ancien geek qui avant faisait rien de sa vie et qui, après avoir démarré la salle, a pris confiance en lui et a commencé à bosser. Et ça, c'est dû au fait que sa testostérone a augmenté. Aller à la salle régulièrement, c'est un des meilleurs moyens de booster ta testostérone. Et attention, faut pas faire des entraînements de tapette. Tu dois soulever lourd, comme nos ancêtres l'ont toujours fait. Et si tu cherches un programme structuré pour construire un physique musclé, tu peux choper le mien gratos en cliquant sur le premier lien en description. Numéro 4, expose-toi au soleil. Des recherches montrent que tes niveaux de vitamine D sont liés à ton niveau de testostérone. Or, l'exposition au soleil, c'est ce qui te permet en majorité de produire ta vitamine D. Du coup, c'est très important, surtout si tu es souvent en intérieur, de sortir au moins 30 minutes chaque jour et de t'exposer au soleil. Prends ton PC et travaille en terrasse, fais ton sport en plein air, lis dans un parc. Et d'ailleurs, tu peux aussi appliquer le prochain conseil. Numéro 5, marche 10 000 pas par jour. Tu te réveilles, tu vas à l'école, tu t'assois, puis ensuite tu rentres chez toi, tu regardes Netflix. Gros, tu fais pas assez d'activité physique. Tu te rends compte que nos ancêtres passaient leur journée à marcher pour aller chasser et chercher du gibier? Sors dehors, va faire une promenade au parc et vise les 7 à 10 000 pas. Tu peux faire des petits trucs dans ton quotidien qui peuvent t'aider à les atteindre, comme par exemple prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ou alors de rentrer à pied au lieu de prendre le bus. Numéro 6, mange des bons lipides. T'as sûrement vu des youtubeurs fitness te dire « Oui, il faut manger pas plus d'1 gramme de lipides par jour ». C'est des conneries ça gros, les lipides c'est super bon pour la santé car c'est directement lié à la production de testostérone. Du coup, n'hésite pas à consommer de l'avocat, de l'huile d'olive, des bonnes sources de lipides, pas des frites ou des Big Mac. Tu peux aussi consommer des noix qui aident notamment à booster la testostérone et plus particulièrement, je te conseille les noix de Madagascar, les noix de tigre et du Brésil qui sont les meilleures pour la testo. Et tu peux aussi manger 3 à 4 œufs par jour. C'est riche en nutriments et c'est vraiment pas cher. Numéro 7, relax max. Un contrôle que tu as oublié de préparer, un truc que tu as oublié de faire au taf, comprends que chaque fois que tu es en état de stress, ton corps libère une hormone qui s'appelle le cortisol. Or, plus ton taux de cortisol sera élevé, plus tu vas produire d'œstrogène. Et l'œstrogène, c'est l'hormone inverse de la testostérone. Du coup, réduis tes niveaux de stress. Fais du sport, dors bien, et tu peux aussi utiliser mon arme secrète qui est la méditation. Médite tous les jours à partir de maintenant, ne serait-ce que 5 minutes. Et si t'es vraiment un débutant, commence à méditer 1 minute en téléchargeant l'appli Medito sur ton téléphone. Numéro 8, perds du gras. Faut comprendre qu'à partir d'un certain niveau de body fat, tu vas voir ton taux d'œstrogène augmenter et ton taux de testo baisser. Et c'est notamment ce que j'ai remarqué quand j'étais très gras en prise de masse, j'étais tout le temps fatigué et je me sentais moins énergique. Dans l'idéal, tu vas être entre les 8 et les 16% de pourcentage de masse grasse. Si tu es au-dessus de 16% ou en dessous de 8%, tu vas voir ta testo baisser. Ok, maintenant passons au niveau 2. T'as fait le gros du boulot. Là carrément tu peux même arrêter cette vidéo. Si tu fais tout ce que je t'ai dit, tu auras un très bon niveau de testo. Mais maintenant si t'es vraiment déter, on va aller chercher les 20% restants avec les conseils que je vais te donner. Numéro 9, arrête la masturbation et le P. Oh mais Samy, j'ai vu une étude qui disait que la masturbation ça inflisait pas le taux de testostérone. Ça c'est vrai, mais
Ce qui se passe, et ce qu'on ne te dit pas, c'est que ça impacte les récepteurs de ton cerveau. Faut comprendre qu'après l'orgasme, tes récepteurs de testostérone se désactivent. Ce qui fait que même si elle est encore sécrétée et qu'elle n'a pas bougé, tu vas pas réussir à la capter. Et c'est notamment pour ça qu'après avoir joui, généralement, t'as pas envie de sortir, t'es fatigué, t'es démotivé, voire tu t'en sens même souillé. C'est à cause de ce qui se passe dans ton cerveau à chaque fois. Alors arrête cette habitude de loser. Numéro 10, prends des suppléments. Ashwagandha, guarana, tongtat, vitamine D, ce sont les éléments essentiels qui te permettent de plus de booster ta testostérone. Numéro 11, arrête l'alcool. En plus de baisser directement ton taux de testostérone, tu auras aussi un impact indirect en consommant de l'alcool. Car tu sais que soirée en boîte, ça veut dire que tu vas pas dormir, donc tu auras un mauvais sommeil, et mauvais sommeil implique moins de testostérone. En plus de ça, l'alcool c'est calorique, ce qui fait que tu seras plus fat en consommant, ce qui augmentera, comme on l'a dit, ton taux d'oestrogène et baissera ta testostérone. Numéro 12, change d'environnement. Une étude montre que juste après avoir eu un enfant, la testo d'un homme va logiquement baisser. Et ça, c'est dû à l'environnement. L'environnement qui devient moins propice au développement de la testostérone. Faut comprendre que si tu es entouré d'hommes faibles qui ont une testo basse, que tu traînes quasiment qu'avec des filles ou que tu as beaucoup d'enfants autour de toi, ta testo va forcément, obligatoirement baisser. Fais en sorte d'être dans un environnement où tu vas avoir l'esprit de compétition qui va être développé pour que ta testostérone soit impactée positivement. Numéro 13, achète un filtre à eau. L'eau du robinet qu'on boit, elle contient des perturbateurs endocriniens. En français, retiens juste que c'est des éléments chimiques dans l'eau qui augmentent nos niveaux d'œstrogène. Du coup, la solution, c'est d'acheter un filtre à eau en magasin. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que l'eau du robinet qui est dangereuse dans ton quotidien, et ça, on va le voir dans le niveau 3. Là maintenant, les trucs que je vais te donner, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est ce qui t'apportera les 3 à 5% restants pour vraiment avoir une testo la plus élevée possible. Numéro 14, méfie-toi du plastique. Tout comme l'eau du robinet, lui aussi contient des perturbateurs endocriniens. Ta coque de téléphone, les plats cuisinés, les tickets de caisse, il y en a absolument partout. Et chaque fois que tu entres en contact avec du plastique, ça impacte tes niveaux de testostérone. Alors, essaye de l'éviter le plus possible si tu peux, mais n'en fais pas une obsession. C'est pas ça qui va détruire ta testo. Comme je t'ai dit, l'impact sera minime. Numéro 15, arrête les jeux vidéo et Netflix. Comme je t'ai dit, c'est super important d'être actif pour avoir un bon niveau de testostérone. Or, quand tu joues à un jeu vidéo et que tu regardes une série, t'es pas en train d'être actif. Donc, essaye de réduire un maximum ces activités-là dans ton quotidien, voire de les supprimer. Si tu arrives à appliquer ces 15 conseils, ou ne serait-ce que la moitié de ces conseils que je t'ai donnés, je peux t'assurer que tes niveaux de testo et en même temps ta confiance en toi et ta vie en général vont grandement s'améliorer. Et d'ailleurs, si tu as envie d'améliorer ton physique et ton apparence, je t'invite à aller voir cette vidéo qui te permettra de devenir un homme plus attirant. Sur ce mon pote, tu peux t'abonner, liker, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!